Alors, Camille, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me faire un signe pour que je parle plus lentement. Alors, bah, voilà, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je suis née ici et j'habite plus précisément dans le quartier de Montmartre, qui est donc la basilique du Sacré-Cœur, qui est un ancien grand quartier d'artistes où ont vécu Picasso et tous ses amis avant de déménager vers Montparnasse. Mais voilà, j'habite à Montmartre, c'est dans le 18e, c'est tout au nord de Paris. Et voilà, c'est un quartier que j'aime énormément. Et je suis illustratrice depuis 2 ans en freelance et je suis aussi créatrice de contenu à côté sur Instagram. Voilà. Ok, super. Est-ce que, donc tu nous as dit ta profession c'est illustratrice, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours, comment t'es arrivé là? Alors, en fait, j'ai fait un lycée et un bac avec une option art plastique. Donc, j'avais 8 heures de cours d'art par semaine. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac, d'ailleurs, sinon je ne l'aurais jamais eu. Mais, à la suite du lycée, en fait, j'ai fait une année en prépa pour les écoles d'art. Donc, c'était une année qui nous permettait de développer un peu notre style graphique ou en peinture ou en photo. On touchait un peu à tout et c'était vraiment très intéressant. Et à la fin de cette année-là, j'étais censée préparer des concours pour les grandes écoles d'art. Donc, il y a les Beaux-Arts de Paris, les arts décoratifs, etc. Alors, il faut savoir que pendant cette année d'études, j'ai passé plus de temps à faire des fêtes étudiantes qu'à travailler. Donc, je n'ai eu absolument aucun concours, forcément. Et j'ai passé en même temps un casting pour devenir photographe pour une marque de vêtements. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Brandy et Melville. Je sais que ça existe aux États-Unis et qu'il y a plusieurs magasins au Canada. Et voilà, donc je suis devenue photographe pour eux pendant un an. Donc je travaillais un jour par semaine et je profitais du reste de la semaine pour voyager en Europe, en France, découvrir des villes que je ne connaissais pas. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit que voilà, je savais dessiner, je savais faire de la photo, mais j'avais envie de pouvoir aller un peu plus loin dans ce travail graphique. Donc j'ai commencé des études de graphic designer. Donc j'ai fait une licence en 3 ans et un master que je n'ai jamais terminé parce que vous l'avez peut-être compris, c'est pas forcément mon truc les études. Donc j'ai commencé mais je suis jamais allée au bout et j'ai fait à ce moment-là des alternances. Donc c'est-à-dire que j'étais à moitié en cours et à moitié je travaillais dans des entreprises. Je ne sais pas si vous avez ce système-là au Canada peut-être. C'est hyper intéressant, en fait, ça permet d'avoir cours et en même temps de commencer à travailler bah, voilà, dans une entreprise. Donc c'est ce qui nous permet de se former. Et j'ai travaillé notamment chez Inès de la Fressange Paris. Donc Inès de la Fressange, qui est une ancienne mannequin de Chanel, qui a travaillé avec Karl Lagerfeld très longtemps et qui a lancé sa marque de vêtements. Et en travaillant chez elle, elle m'a demandé de faire des aquarelles pour le site internet parce qu'elle avait vu que je faisais un peu des dessins. Donc, elle m'a demandé de faire des aquarelles pour pouvoir créer du contenu sur le site. Et c'est à ce moment-là que je me suis remise à l'aquarelle. Donc, à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler pour une autre marque de vêtements qui s'appelle Rouge. Donc, c'est une marque de prêt-à-porter créée par Jeanne Damas. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans que ça me plaisait pas trop. J'aimais pas trop travailler dans un bureau. Voilà, être 35 heures derrière une table, je trouve que ça tue un petit peu l'inspiration. Et du coup, je gagnais pas aussi beaucoup d'argent. Du coup, je me suis dit que j'allais vendre mes dessins pour pouvoir un peu bah, finir mes fins de mois, pouvoir gagner un peu plus d'argent. Parce que j'avais commencé en fait à partager mes dessins sur Instagram et j'avais déjà une assez grosse communauté avec pas mal de followers qui venaient du fait que j'étais photographe pour Brandy et Melville. Grâce à eux, j'avais gagné pas mal d'abonnés. Et en partageant mon travail d'illustratrice, que je faisais, les petits dessins, les petites aquarelles, beaucoup de gens m'ont encouragée en me disant qu'ils aimaient bien. Donc ça m'a donné vachement confiance en moi. Et je me suis dit que j'allais commencer à vendre mes illustrations sur Instagram, ce que j'ai commencé à faire. Et voilà, petit à petit, en fait, j'ai fini par gagner plus d'argent en faisant des illustrations qu'en étant en CDI dans mon travail. Et comme ça me plaisait plus du tout, je me suis dit que j'allais démissionner et me lancer en freelance à plein temps. Ce que j'ai fait. Donc maintenant, ça va faire 1 an et demi que je me suis lancée. Donc je suis assez contente. Mhm. Tu regrettes pas du tout ton choix d'être Non, pas du tout. Je trouve auto-entrepreneuse?
C'est ça, je trouve ça dommage pour des gens créatifs et même pour tout le monde. Le fait de rester, en fait, d'être obligé, d'être présent, assis derrière un bureau, ça tue un peu la créativité parce que chez Rouge, donc j'étais graphiste, community manager, retoucheuse photo. Et voilà, rester toute la journée derrière un bureau, je trouve que c'était un peu monotone, quoi. Et voilà, maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité de faire plein de choses, qu'aucune journée se ressemble et ça me stimule beaucoup plus. Mais même dans d'autres métiers, j'ai remarqué qu'avec le Covid, les gens ont eu l'opportunité de faire du télétravail ou de travailler d'ailleurs que de leur bureau. Et je pense que parfois, ça peut être bénéfique. Alors évidemment, la solitude, c'est pas toujours facile, même quand on est auto-entrepreneur. Mais voilà, parfois, ça peut être bien d'avoir l'occasion d'organiser ses journées comme on le sent, d'avoir cette liberté en fait. Et ça, je le regrette pas du tout. Je me sens beaucoup mieux dans cette vie-là que en CDI. D'accord. Et du coup, typiquement, une journée d'auto-entrepreneuse pour toi, ça ressemble à quoi? Ouais, une journée Une journée typique. type. Alors, Ouais. comme aucune journée se ressemble, je vais en faire une en prenant des petites brides. En général, le matin, je me réveille, je bois mon café dans mon lit. C'est un rituel. Tous les matins, mon copain m'amène mon café au lit. Merci à lui. Et en ce moment-là, j'ouvre mon ordinateur, je lis mes mails, je réponds aux mails de la veille ou que j'ai oublié de répondre. Et je regarde mes commandes pour mes clients personnels sur mon e-shop. Si j'ai des commandes en cours, je les termine ou je les avance. Je commence un peu à travailler comme ça sur des projets que j'ai en cours. Mhm. Ensuite, en général, je prends mon carnet de croquis et j'aime bien faire des petits croquis de détails chez moi. Ça me met un peu aussi voilà, dans l'ambiance pour travailler. Ça me donne aussi de l'inspiration. Ça me permet de tester, par exemple, des combinaisons de couleurs, de voir si ça marche, si ça me plaît, voilà, si ça me donne des idées, en fait, si ça me donne de l'inspiration. Souvent, je vais déjeuner avec une copine en terrasse maintenant que ça a rouvert. Amen, parce que ça me manquait beaucoup. Et voilà, après, j'aime bien me balader aussi dans Paris parce que voilà, c'est une ville qui m'inspire énormément. Donc, je prends toujours mon petit carnet avec moi, mes petits crayons de couleur. Et voilà, je vais me balader, je prends un café, je vois des copines, suivant la quantité de travail. Si j'ai beaucoup de travail, je fais pas ça. Et après, je vais rentrer chez moi et je vais me mettre à travailler soit sur, pareil, les projets que j'ai en cours, soit à réfléchir à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à une nouvelle illustration que j'aimerais créer. Et je vais faire des croquis. Et en général, en fin de journée, je renvoie où j'en suis dans mon travail à tous mes clients, que ce soit personnel ou professionnel. Et voilà, après, il y a des jours où j'ai pas du tout d'inspiration et dans ces moments-là, bah, je vais pas me forcer à travailler parce que je trouve que c'est jamais positif de se forcer. En fait, si on n'a pas d'idée, c'est comme dans tout dans la vie, se forcer, ça donne rarement quelque chose qui nous plaît et qui nous convient. Du coup, je vais plutôt avoir tendance à soit aller voir une exposition, un musée, ou voilà, faire des grandes balades avec mon carnet. Et ça peut me donner des idées, voilà, d'être dans un parc et de me dire, ah, ces trois fleurs, c'est joli, ça marche bien ensemble. Je pourrais peut-être créer un motif avec ça. Donc voilà, mais je ne me force pas à travailler. Ok. Super. Voilà. Est-ce que tu nous as dit que tu avais commencé avec Brandy Melville, Inès de la Fressange, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous partager, nous montrer, nous dire quelle illustration tu as lancée, tu as vraiment Ouais. fait Alors, connaître? je vais partager mon écran. Bah, ça a l'air d'être ça. Ah, il faut que j'autorise sur. Alors, la première illustration, en fait, ce qui s'est passé. Ah, comment ils veulent pas? Ah oui. Ce qui s'est passé, c'est juste. Oh là, qui ne pourra pas enregistrer le compte. Qu'est-ce qu'ils me disent? Normalement, là, je peux. Voilà. Du coup, j'ai commencé avec cette illustration. Donc, c'est la première que j'ai faite pour Inès de la Fressange. En fait, c'est le Café de Flore. Donc, c'est un café très connu à Paris qui se situe à Saint-Germain-des-Prés. Et Inès de la Fressange allait très souvent à ce café-là et elle voulait en parler sur son site internet. Voilà, elle écrit beaucoup d'articles pour le site. Et en fait, l'histoire derrière cette illustration, c'est qu'on m'avait demandé d'aller faire des photos. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué de prendre ce café en photo parce qu'il y a toujours du monde, des gens qui prennent un café, vu que c'est un café très, très célèbre. Et j'avais beau essayer, comme c'est une photo qu'on voulait mettre sur le site internet, c'était pas possible qu'il y ait des gens pour le droit à l'image.
Et du coup, c'est là que Inès m'a demandé, m'a dit, mais j'ai vu que tu dessinais, est-ce que tu pourrais la faire en aquarelle peut-être? Donc voilà, c'est vraiment la première illustration que j'ai faite en aquarelle de manière professionnelle et qui a été publiée sur le site et sur le compte Instagram. Donc j'étais extrêmement fière de cette illustration. Voilà. Et donc, une aquarelle, c'est une aquarelle. C'est ça, c'est une aquarelle. En fait, j'en faisais déjà un petit peu dans le cadre de mes études, mais c'était plus pour des recherches. Voilà, des recherches pour des idées. On faisait des storyboards pour des campagnes de publicité factices. On faisait des recherches pour créer des affiches. Voilà, c'est ça que j'aimais bien dans le graphisme. Et j'aimais bien utiliser l'aquarelle parce que j'avais une petite boîte d'aquarelle que ma mère m'avait offerte il y a des années que je n'avais pas trop utilisée à part pendant mes études d'art. Et voilà, et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de le faire comme ça. L'aquarelle, c'est un style assez parisien dans le sens où ça va bien à la ville. J'ai beaucoup de livres d'aquarelle qui sont juste sur Paris parce que voilà, ça donne un côté un peu vintage assez sympa. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais essayer comme ça. Et donc, c'est voilà, la première illustration qui m'a lancée. Et voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as fait une série comme ça de Ouais, monuments parisiens? j'en ai pas mal que je vous montrerai après parce que je les ai préparés pour une autre question. Ok. Mais voilà, en fait, ça m'a fait commencer ma première série d'illustrations que je comptais pas du tout voilà, exploiter professionnellement parlant, à part pour Inès de la Fressange ou pour moi. Mais en fait, bah, ça m'a tellement plu que voilà, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait pas mal de cafés dans Paris. Et quand j'ai commencé à devenir un peu plus professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler avec des cafés qui m'ont demandé de faire des illustrations justement de leur café pour en faire en fait la couverture du menu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est des menus pour des restaurants. Et je faisais voilà, toute une aquarelle du restaurant et c'était hyper sympa, quoi. Donc si vous allez un jour au Café de la Place à Edgar Quinet, eh bien voilà, c'est mon illustration qui est sur le menu. Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'inspire en général dans tes dessins, dans tes illustrations, et si tu as des thèmes qui te sont chers, qui sont favoris, tes favoris? Alors, ce qui m'inspire, je trouve que tout peut être inspirant. C'est-à-dire que voilà, la ville de Paris m'inspire énormément. J'aime aussi beaucoup aller à la campagne, à la mer. Je trouve que c'est des paysages qui sont très inspirants. Et je m'inspire aussi beaucoup des petites scènes du quotidien que je vis. J'aime bien faire des toutes petites bandes dessinées avec des scènes humoristiques que j'ai vécues ou que j'ai vues. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je trouve hyper inspirant. Et quand je dis que tout peut être source d'inspiration, c'est que par exemple, j'ai fait un jour une série qui s'appelle Il faut rallumer les étoiles. Je vous la montrerai après. C'est un Photoshop en fait de photos de Paris avec au-dessus un ciel étoilé, comme si en fait on voyait vraiment les étoiles à Paris, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, Il faut rallumer les étoiles, c'est le nom d'un recueil de poèmes de Apollinaire. Du coup, voilà, je me suis inspirée de ces poèmes pour faire cette série d'illustrations. Je me suis aussi inspirée de beaucoup de films en fait pour faire des carnets de croquis. Quand j'étais à l'école, on nous demandait de faire des croquis rapides de gens dans le métro et je détestais faire ça. Du coup, ce qu'une prof m'avait conseillé, c'était de regarder des films que j'aimais bien et de mettre en pause ce film pour dessiner en fait ces scènes-là. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et voilà, ça me plaisait beaucoup. Et alors, je vais repartager mon écran. Et dans les thèmes qui sont récurrents, je dirais, dans mon travail, donc il y a la ville de Paris. Donc ça, c'est d'autres illustrations que j'ai faites de Paris. Ça, c'est la place de Fürstenberg. Elle est assez compliquée à prononcer, même pour moi. Et voilà, c'est juste à côté du Jardin du Luxembourg. C'est une très jolie place. Un autre thème que j'aime bien, voilà, c'est tous les parcs de Paris. Je trouve qu'il y en a des vraiment très sympas et un de mes préférés, c'est le Jardin du Luxembourg parce que j'étais au lycée juste à côté. Et voilà, nos pauses déjeuner, on les faisait au Jardin du Luxembourg et même nos cours de sport, on les faisait au Jardin du Luxembourg. Voilà, on allait courir Ah, ça, c'est au la classe. Ah, c'était sympa. Et pour la petite anecdote, j'avais pas de jogging. Donc, j'avais un pyjama avec des Garfield partout dessus. Donc, j'allais courir au Jardin du Luxembourg en Garfield. Et ça c'était chic. Ensuite, voilà, ça, c'était justement mon école d'art.
que je suis retournée pour voilà, faire des petites aquarelles de tous ces petits lieux parisiens un peu cachés que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirants et très charmants. Évidemment, les cafés. Donc ça, c'est le fameux café de la place dont j'ai fait le menu, qui se trouve à côté de Montparnasse. Ensuite, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les toits de Paris. C'est assez difficile d'y avoir accès, mais avant, j'habitais à Belleville, c'est dans le 19e, et j'habitais au dernier étage et j'avais accès au toit. Du coup, ça me servait un peu de terrasse, vu que j'avais pas de balcon. Donc, avec mon meilleur ami qui habitait aussi dans l'immeuble, on se mettait sur le toit, voilà, toute la journée, on bronzait un peu, c'était super sympa. Ça, c'était une autre vue de chez un ami. Et voilà, j'avais pris une photo du coucher de soleil et j'ai voulu refaire en illustration après parce que je trouvais ça hyper sympa. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la couleur des toits de Paris. C'est le zinc un peu gris bleuté qui contraste avec la couleur un peu rouge brique des cheminées. Et voilà, je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, ça, ce sera pour après. Ok, super, merci. Euh, du coup, on a parlé un petit peu de d'aquarelle tout à l'heure. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle technique tu utilises pour tes dessins? Est-ce que tu utilises une tablette, des applis, des crayons, tout ça? Bah justement, l'illustration, c'était pour ce moment-là. Alors Ok. voilà, j'utilise beaucoup l'aquarelle. J'ai commencé avec ça. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait commencer l'illustration. Je n'aimais pas vraiment utiliser autre chose. Mais alors, je vais vous montrer partage d'écran. J'ai aussi beaucoup utilisé l'encre de Chine. Voilà, j'ai fait toute une série qui s'appelle en fait Les Demoiselles de Montparnasse, dont ça, donc sont beaucoup de femmes nues dans un univers voilà, de la nuit, avec beaucoup de ciel étoilé. Alors, les Demoiselles de Montparnasse, parce que j'avais regardé le film Les Demoiselles de Rochefort, que j'avais adoré. Et en fait, j'ai voulu me servir un peu de ce film et de ces femmes comme de muses. Et quand j'ai pensé au mot muse, j'ai pensé à Kiki de Montparnasse, qui était la muse de beaucoup d'artistes à Montparnasse au début du XXe siècle, donc dans les années 20, quand Picasso a déménagé de Montmartre vers Montparnasse. Ça a été la muse de Man Ray. Ça a été la muse notamment du violon d'Ingres. Voilà, la femme de dos que vous voyez avec les violons. Hmm, C'est elle, en fait. Voilà. ok. Donc, je me suis inspirée de tout ça pour faire toute cette série. Et après, j'ai voulu continuer avec ces idées de ciel étoilé. Et c'est là que j'ai fait cette série. Donc, il faut rallumer les étoiles. Donc, voilà, ça, c'est une photo des quais de Paris, donc des quais de Seine, où j'ai imaginé qu'est-ce que ça donnerait si jamais on voyait vraiment les étoiles. Donc voilà, j'ai fait cette série avec des photos de Paris, mais aussi de New York, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à New York 3 fois. Donc voilà, j'avais fait des photos pour pouvoir créer un faux ciel par-dessus en me disant qu'est-ce que ça donnerait si jamais on voyait vraiment le ciel. Et après, j'ai eu l'occasion en fait de travailler avec Apple et ils m'ont offert un iPad Pro, donc j'avais jamais travaillé avec. Et j'ai commencé à travailler donc avec l'iPad Pro. Donc ça, c'est une illustration faite à l'iPad. Et c'est là que ça m'a permis de lancer ce que j'appelle les personnalisations sur mon site. Donc en fait, grâce à l'iPad, je peux créer un template, donc ça, un café, et le décliner avec 2 personnes, 3 personnes, et en fait, changer tous les traits physiques des personnages sur l'illustration afin que ça puisse correspondre à une commande, par exemple, pour des clients. Et voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations sur ce thème-là. Et toujours sur mon inspiration des toits de Paris que j'aime beaucoup, j'ai fait cette série qui s'appelle Nuit bleue. Donc voilà, j'ai travaillé en fait à l'iPad et après je l'ai travaillé au pastel gras. Voilà, j'ai fait 2 illustrations que je ne peux pas vous montrer là parce que je ne les ai jamais scannées. Mais voilà. Et ensuite, en ce moment, du coup, je suis en train d'essayer pour la première fois le crayon de couleur. Voilà, que j'ai jamais tenté, mais je suis allée m'acheter une boîte, j'ai acheté un nouveau carnet et voilà, je suis assez contente de pouvoir, enfin voilà, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir tester de nouveaux médiums tout le temps, pouvoir tester de nouvelles choses. J'aime bien aussi mélanger les matières, parfois utiliser du crayon de couleur, parfois utiliser du feutre. Donc voilà, là je suis dans une période crayon de couleur. Mhm. Ok. Est-ce que, du coup, quelles seraient les différentes étapes pour réaliser une inspiration, une illustration, pardon?
Alors, j'ai plusieurs manières de travailler. Si jamais, par exemple, c'est une illustration personnelle dont moi j'ai l'idée, j'aime bien travailler d'abord sur mon carnet de croquis de manière très rapide, faire des petits, pardon, faire des petits croquis, des petites recherches. Oula. Alors, pardon, je vais juste faire des petites recherches, voilà, rapides, pour essayer de placer un peu les éléments de mon illustration sur une page, essayer de construire un peu l'illustration, comment ça va se passer, comment ça va se mettre en place sur la page. En fait, je tiens ça de mes études de graphisme parce que quand on construisait une affiche, c'est ce qu'on nous disait de faire. On nous disait, voilà, de mettre en place d'abord tous les éléments avant de commencer à faire un rendu final. Donc voilà, j'ai une grosse phase de recherche. Après, j'ai une phase de recherche dans les couleurs. Voilà. Toutes les gammes de couleurs, voilà, je prends des crayons, de l'aquarelle ou l'iPad et je fais des tests. J'essaye de mixer 4 couleurs qui vont bien ensemble, ou 6, ou 10, ou de créer voilà, toute une gamme. Et quand c'est pour un client professionnel, en général, quand je travaille de manière professionnelle, je prévois de présenter 3 axes de travail différents afin de pouvoir partir sur un axe. Du coup, mais comment est-ce qu'on arrive à me parler encore? Pardon. Et du coup, je fais ces 3 axes-là. Donc, en général, j'utilise des matières différentes, des techniques différentes, pareil, des gammes de couleurs différentes avant de les proposer. Mais il y a d'abord tout un travail de recherche que j'utilise dans différents carnets. Ensuite, je vais approfondir, donc commencer à faire au crayon très fin sur une feuille un rendu un peu plus final. Et après, je vais vraiment travailler par couche et par étape. Donc d'abord, je vais travailler au crayon de papier. Ensuite, je vais ce qui s'appelle encrer, donc passer au stylo par-dessus le crayon pour gommer ensuite le crayon. Ensuite, je vais travailler la couleur, l'aquarelle en plusieurs couches. En général, j'essaie d'étaler ça sur 2 jours. Comme ça, je peux faire une première couche et le lendemain, après une bonne nuit, en revoyant mon travail, je vais me dire, ah tiens, il y a ces choses-là que j'aimerais changer. Ce serait peut-être mieux si finalement je partais dans un peu plus des tons plus bleus ou plus orangés, etc. Donc voilà, c'est vraiment un travail que j'essaye de faire sur plusieurs jours pour pouvoir vraiment prendre du recul en fait sur tout ce que je fais et avoir vraiment le temps d'approfondir mon travail. Mhm. À l'inverse, parfois, j'aime bien travailler très vite et me dire, OK, j'ai une idée, je veux la faire en 10 minutes. Donc, je ne fais pas de carnet de recherche, rien. Et voilà, je le fais vraiment de manière très spontanée. Et parfois, ça peut avoir des rendus, pareil, qui me plaisent énormément. Et ce qui m'arrive aussi parfois, ce que j'aime bien, c'est la notion de faire des erreurs. Et c'est ce qui va rendre l'illustration intéressante, par exemple. Je vais vous repartager cette illustration que je viens de vous montrer pour que vous voyez de quoi je parle. Mais en fait, cette illustration, à la base, je l'avais faite dans des couleurs tout à fait classiques. C'était les vraies couleurs de l'illustration que je voulais faire. Et je l'ai fait à l'iPad. Mais en fait, à un moment, mon stylet, il a glissé. Et ça a mis une couleur, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et ça a changé toute la gamme de couleurs de l'illustration. Et je me suis dit, ah, mais c'est dingue, en fait, ça rend hyper bien, ça rend beaucoup mieux que ce que je voulais faire à la base. Donc voilà, c'est une erreur qui a créé ce concept-là qui me plaît beaucoup, quoi. Et je trouve ça aussi hyper intéressant. Du coup, j'avais fait toute une série sur le fait de faire des tâches. Voilà, la tâche qui était une erreur, mais en fait, de cette erreur naissait une forme et on pouvait travailler autour de cette tâche et créer à partir de ce qu'on considère des erreurs qui, en réalité, vont pouvoir forger tout un thème et quelque chose de très intéressant au final. Mhm. Ok, super. Donc finalement, certains brouillons, voilà, choses que tu fais dans ton carnet de recherche, ça part pas forcément à la poubelle. Ah, complètement, ça part jamais à les poubelles parce que parfois, au contraire, je vais avoir une demande pour un client et si j'ai pas trop d'inspiration, j'aime bien retourner dans ce que j'ai fait dans mon carnet de recherche parce que je me dis, je peux réutiliser même si voilà, quelque chose n'a pas abouti. Par exemple, il y a pas longtemps, on m'avait contacté pour un gros projet pour Noël pour faire une collaboration avec une marque de cosmétiques. Et j'ai travaillé un mois dessus non-stop. J'ai rien fait d'autre. Et en fait, malheureusement, ça a été annulé à la dernière minute. Donc forcément, moi, j'étais dégoûtée, quoi. Mais je me suis dit que c'était pas très grave dans le sens où, voilà, tout ce travail que j'ai fait, toutes ces recherches, même j'avais fait les illustrations définitives, en fait. Ça n'a pas été validé par l'équipe commerciale. C'est encore un autre problème. Mais je me suis dit qu'en fait, tout ça, ça allait me resservir quelque part, un jour. Voilà, je les ai publiés d'ailleurs sur mon compte, j'ai publié quelques recherches
en me disant qu'un jour, en fait, juste la gamme de couleurs, il y a une gamme de couleurs que j'ai trouvée, que j'adorais et je me suis dit, ah ben, c'est pas grave, c'est génial, je vais pouvoir m'en resservir pour autre chose. C'est dommage pour ce projet parce que ça aurait été super d'avoir plein de coffrets de cosmétiques en collaboration, mais en vrai, rien n'est jamais perdu et je pense que ça ne s'applique pas qu'à l'illustration, à la vie aussi. Les erreurs servent toujours. On va faire un samedi philosophie. Voilà, exactement. Coach de vie. Euh, Est-ce que dans tes illustrations, il y en a une en particulier dont tu es vraiment fière ou c'est ton coup de cœur Ouais. ultime? Alors, c'est pas un coup de cœur en soi, mais c'est une illustration dont je suis très fière. Je vais vous la partager. C'est, alors, ici, hop. En fait, c'est cette illustration parce que c'est celle que j'ai faite pour l'Occitane en Provence. Donc, je crois que vous en avez au Canada. Enfin, je suis Oui, même sûre que vous en avez. tout à fait. J'ai fait une collaboration avec eux, en fait, et j'ai créé cette illustration pour des tote bags qui étaient vendus partout en Europe et pour une gourde aussi. Alors non, pardon, oui, le tote bag était vendu et la gourde était offerte à partir de 25 euros d'achat. Et si je suis aussi fière de cette illustration, bon, c'est déjà que c'était ma première grosse collaboration avec une marque. Et voilà, il y avait 50 000 tote bags vendus partout en Europe. Donc c'était vraiment un énorme projet pour moi et j'étais hyper fière. Et en fait, ce qui me rend encore plus fière, c'est que tous les bénéfices de ce tote bag ont été reversés à une association qui s'appelle Plastique Odyssée. Et voilà, en fait, le projet de cette association, c'est de créer un bateau avec sur ce bateau une machine qui recycle le plastique. Donc l'idée de ce bateau, c'était de faire un tour, je crois que c'était de toute la mer Méditerranée et des pays qui sont sur la mer, afin de leur présenter leur projet et de ramasser le plastique dans les océans, dans les mers, afin de les dépolluer et de présenter leurs machines pour montrer aux pays qui ont besoin en fait d'apprendre à recycler leurs déchets comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser leurs machines, qu'est-ce qu'ils pouvaient fabriquer, comment récupérer et réutiliser le plastique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très fière de cette illustration, c'est que ça a permis voilà, de, euh, de m'aider à une cause qui me tenait à cœur. Hmm. C'est chouette. Est-ce que en dehors de tes illustrations à toi, Ouais. t'as un tableau favori, un artiste favori? Alors, il y a un artiste qui s'appelle Kies van Dongen, qui est un artiste hollandais que j'aime énormément. Il fait des associations de couleurs extraordinaires, des portraits aussi très, très beaux. Dont un tableau qui s'appelle La Nuit, qui m'a beaucoup inspiré. C'est un corps de femme nue dans la nuit. Bon, le corps de femme est un peu effrayant, mais voilà, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Il y a aussi Inès Longevial, qui est une artiste aussi qui habite à Paris, que j'aime énormément, que je trouve très inspirante. Je suis allée à plusieurs de ses expos et voilà, elle est extraordinaire. Et un autre tableau que j'adore, il est juste au-dessus de moi. Voilà, c'est de Martin Bussière, ça s'appelle. C'est un tableau qui était chez mes parents que j'aime énormément parce qu'il est extrêmement coloré et voilà, j'aime les artistes qui travaillent avec beaucoup de couleurs, des choses très expressives. C'est quelque chose que je trouve voilà, très inspirant. Et évidemment, Henri Matisse, que j'adore. Et je suis dégoûtée d'ailleurs parce qu'il y avait une expo de Henri Matisse au Centre Pompidou à Paris. Et on a été reconfinés 6 jours après. Et l'illustration a dû bouger à ce moment-là pour aller, je crois que c'était au Musée d'Art moderne de New York. Donc en fait, je n'ai pas pu y aller parce que ça a été reconfiné avant. Voilà. Bon, next time. Ça reviendra, je pense, mais voilà. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Ah, très bien. Euh, Tu nous as montré tout à l'heure une illustration d'un petit café fait à l'iPad avec des personnages Ouais. à personnaliser. Dans toutes les commandes personnalisées que tu as reçues, est-ce que tu as déjà demandé des choses un peu drôles, un peu Alors, étranges? on m'a demandé des choses assez étranges. Donc, en fait, il y a deux styles de personnalisation. Il y a le fait de commander sur mon e-shop un template déjà existant et il y a ce que j'appelle les illustrations sur mesure. Donc là, on me contacte par mail et on me parle d'un projet voilà, en entier.
Et sur les personnalisations, alors parfois on me demande de rajouter des détails assez personnels sur les illustrations. Alors une fois, il y a une fille qui m'a demandé de rajouter un singe. Donc je me suis demandé si elle en avait un. Je trouvais ça un peu étrange. Il y a un jour quelqu'un qui m'a demandé, alors c'était pour un cadeau comment ça s'appelle, d'enterrement de vie de jeune fille. Et elle m'a demandé d'ajouter un sextoy sur le café. Voilà. Donc, Très bien. j'étais quelque peu étonnée. Et sinon, en termes de demande, alors, c'est pas tant la demande qui était bizarre, mais pour les personnalisations, en fait, on peut me décrire l'illustration et on peut aussi m'envoyer des photos pour que je vois un peu mieux les personnes. Et une fille, un jour, m'a envoyé une photo de son copain, parce que c'était pour une illustration de elle et son copain. Et son copain était sur la photo tout nu. Ah, Donc voilà, j'étais extrêmement gênée parce qu'en plus, l'illustration, enfin, personne n'était nu sur l'illustration. Donc voilà, je lui ai demandé si elle voulait qu'il soit tout nu. Elle m'a dit, ah non, non, pas du tout. J'aimerais qu'il ait un jean, un t-shirt. Du coup, je me suis demandé si elle avait vraiment que des photos. Voilà, c'était vraiment très, très étonnant. bon. Donc, tu te rappelleras toujours de cette commande. Ah, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, ouais. Tu avais lancé une rubrique à un moment sur Instagram, sur ton compte pro qui s'appelait Tell me what to draw. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bah, en fait, c'est né parce qu'un jour, je m'ennuyais complètement chez moi et j'avais pas d'inspiration, justement. Je savais pas du tout quoi dessiner. J'avais envie de faire quelque chose. J'aime pas du tout m'ennuyer, être chez moi à rien faire. C'est pas du tout mon truc. Et j'en parlais avec une copine qui m'a dit, bah, si tu veux, t'as qu'à dessiner ça pour moi. Je me dis, ah, mais c'est une bonne idée que tu me dises quoi dessiner, donc je fais ça et tout, je fais son dessin, voilà. Et je me dis, mais ça pourrait être hyper intéressant si je demandais aux gens justement qui me suivent sur Instagram de me donner des petites idées de dessin que voilà, moi je réaliserais en 10 minutes, quoi. L'idée, c'est pas de faire une commande personnalisée offerte, mais voilà, de me donner un concept que je puisse réaliser. En plus, moi, c'est intéressant parce que ça me donne de nouvelles idées, ça me permet aussi de m'entraîner parce que parfois, on me demande des choses que j'ai pas l'habitude de dessiner. On m'a demandé de dessiner une baleine avec le cœur brisé. J'avais jamais dessiné de baleine avant de ma vie. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi très intéressant pour moi. Et je le fais de temps en temps. Là, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais refaire une session bientôt. Et voilà, après, j'ai des demandes parfois qui sont très spécifiques, genre, j'aimerais que tu me dessines moi, mon copain et mon chien emménageant dans notre nouvelle maison. Donc là, je dis, bon, ça, c'est plutôt une commande personnalisée, plus qu'un tell me what to draw. Mm. Voilà, parfois, on me demande des choses super mignonnes, du genre un chien amoureux d'une saucisse, voilà, un champ de coquelicots. Et en fait, parfois, justement, cette session de Tell Me What to Draw va m'inspirer suffisamment pour que j'en crée une grosse illustration après que je mets en vente sur mon site. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me disait, oh, bah ça, c'est super sympa, est-ce que tu pourrais le mettre en vente? Donc voilà, c'est aussi très bénéfique. En général, la personne qui m'a donné l'idée, souvent, je lui offre l'illustration s'il en a découlé une illustration que je mets en vente pour la remercier de m'avoir donné cette idée et de me permettre aussi de vivre de mon métier, du coup. C'est le cas avec la baleine, du coup, non? Je crois, j'ai Exactement, vu. ouais. Ouais. C'est ça. La baleine, c'était une illustration qu'on m'avait mis en idée, donc je l'ai mise en vente. Et pareil pour celle qui s'appelle Silhouette nocturne, donc la silhouette de la femme dans la nuit. On m'avait demandé de faire une femme de nuit sous un lampadaire avec un parapluie, et ça avait beaucoup plu, donc voilà, je l'ai mis en vente. Ok, super. Euh, on a parlé beaucoup illustration pour le moment. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de l'illustration? Alors oui, j'ai une passion pour le tricot. Voilà. Mon mec se moque beaucoup de moi, il m'appelle mamie, mais j'ai une passion pour le tricot. Euh, et j'adore ça, je pense que ça résonne. Ouais. Oups. Alors, c'est étonnant. Voilà, c'est bon. Ah,
Mais en fait, je me suis mis à tricoter mes propres pulls, mes propres cardigans. Déjà parce que ça m'occupe pendant que je regarde une série. Et même quand je regarde une série, bah, j'aime pas ne rien faire. Donc voilà, ça m'occupe. Et ensuite, bah, je trouve ça tellement gratifiant de se fabriquer ses propres vêtements. Donc pour l'instant, je me suis fait 2 cardigans, un pull et j'ai une liste de commandes pour mes amis pour leur anniversaire longue comme le bras. Donc j'ai à peu près 15 pulls à faire là. Donc voilà, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi une passion pour le jardinage. Voilà, j'adore jardiner et à Paris, j'ai la chance d'avoir un petit balcon sur lequel j'ai mis une table, 2 chaises. C'était vraiment génial pendant le confinement. J'ai pu prendre le soleil et être quasiment bronzée à la fin du confinement. Donc voilà, je pouvais me vanter. Et en fait, j'ai planté des fraises, des tomates, j'ai un citronnier, j'ai un olivier. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup jardiner et m'occuper des plantes. Et j'ai la chance d'avoir une maison de campagne, en fait, dans le sud-ouest. Donc, c'est en Dordogne, c'est une très belle région en France où il y a beaucoup de châteaux, par exemple, et de la très bonne nourriture et du très bon vin. Et voilà, j'ai un très grand jardin là-bas et j'aime énormément m'en occuper, replanter des fleurs. Là, j'ai acheté plein de graines. J'y vais dans une semaine. Donc, j'ai acheté de quoi pouvoir planter des fleurs, des fraises, etc. Et j'aime aussi beaucoup la déco. Et justement, en ce moment, on est en train de refaire cette maison de campagne. Donc voilà, c'est une vraie passion pour moi de choisir. Voilà, on a refait la salle de bain, de choisir les carrelages, de choisir des objets de décoration. Voilà, de choisir une belle affiche pour aller à tel endroit, une lampe qui irait bien avec le style. Voilà, ça, j'aime énormément. Et j'aime beaucoup lire aussi, mais voilà, c'est pas une passion, je sais pas, mais je lis beaucoup. Très bien, super. Euh, Tu nous as parlé tout à l'heure de ton compte Instagram professionnel, etc. Ouais. Est-ce que tu dirais que Instagram est ton deuxième métier? Eh bien, complètement. En fait, j'ai commencé donc cet Instagram quand j'étais chez Brandy et Melville. Et à un moment, j'ai rencontré d'autres copines photographes et on a commencé à se prendre en photo les unes les autres, à poster les photos. Voilà, c'était un truc entre copines. Mais comme j'avais déjà pas mal d'abonnés, bah, ça a plutôt bien marché. Et à cette époque-là, Instagram n'était pas du tout un métier. On ne pouvait pas gagner de l'argent avec. C'était pas du tout une vocation. Et petit à petit, en fait, j'ai continué donc mes études et j'ai continué mon Instagram. Et j'ai commencé à être contactée par des marques pour qu'on m'offre des produits, voilà, pour que j'en parle, que je donne mon avis, une espèce de journalisme 2.0, quoi. Et moi, ça m'intéressait beaucoup, je trouvais ça super, quoi. À mon âge, j'avais 18-19 ans, avoir des produits gratuitement, c'était waouh, enfin, c'était trop chouette. Et petit à petit, en fait, j'ai continué dans cette voie-là. Et à un moment, Instagram, c'est vraiment devenu un réseau social très important. Et les marques ont commencé à me contacter en me demandant de travailler pour elles, donc de créer du contenu pour elles, en le partageant sur mon compte. Donc, en fait, c'est une autre source de revenus pour moi, outre que l'illustration. Voilà, je travaille pour des marques, par exemple, de vêtements qui vont me rémunérer en échange de visibilité. Donc, je vais faire des photos pour partager avec ma communauté. Voilà, des marques que j'aime bien. Donc, je travaille uniquement, évidemment, avec des marques que j'aime bien, dont je partage les valeurs. Voilà, je ne travaille pas avec de la fast fashion. J'essaie de partager voilà, plutôt des petits créateurs, des choses qui éthiquement sont en accord avec ce que j'aime. Et, euh, et voilà, en fait, petit à petit, c'est devenu un métier et je me souviendrai toujours, j'avais 20 ans et pour la première fois, une marque me propose de me payer pour partager une photo et je trouvais ça dingue, quoi. Enfin, c'était même pas imaginable un an avant. Et je me suis payé mon premier voyage hors de l'Europe en Thaïlande avec ma meilleure amie grâce à cette paye, enfin les billets d'avion en tout cas. Donc voilà, et aujourd'hui, je vis aussi de ça. Donc, je vis vraiment à moitié de mes illustrations et à moitié voilà, de ce contenu Instagram que je fais pour différentes marques. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est que voilà, aucune des journées se ressemble parce que ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires, des copines qui sont elles aussi ce qu'on appelle aussi influenceuses. Voilà, on se voit, on va se faire une balade, on va se faire quelques photos, on passe un bon moment et voilà, c'est assez intense parce que du coup, ça fait 2 boulots en même temps, euh, mais c'est ça que j'aime bien. Il y a des moments où voilà, je vais être pas très inspirée par Instagram, donc je vais juste travailler sur mes dessins. Et des moments où ça va être l'inverse, je vais être plutôt
voilà, pas très inspirée de mes dessins. Donc, je vais faire plein de choses pour Instagram, du contenu. Là, en ce moment, j'ai une passion pour la cuisine aussi. Donc, je fais pas mal de recettes que je partage sur mon compte. J'ai fait un Reels pour le groupe Casino. Donc, je fais un tartare de saumon et tout. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. Donc finalement, tu arrives à assez facilement trouver l'équilibre entre Ouais. tes deux En fait, professions. je jongle un peu suivant mes envies. Comme je l'ai dit, je me force jamais à travailler si j'en ai pas envie. Donc voilà, je jongle un peu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'intéresse en fonction de mes humeurs, quoi. Mhm. Ok. On est en train de peut-être vivre la fin du Covid en ce moment, on croise les doigts. Est-ce que du coup la pandémie pour toi, est-ce que ça a influencé est-ce que ça a eu un impact sur ton travail? Alors, bah déjà, sur le coup, moi, à titre très personnel, le premier confinement, j'ai adoré. Voilà, qu'on se le dise, j'ai adoré. J'avais aucune pression parce qu'avec Instagram, il y a souvent beaucoup d'événements auxquels on doit aller pour se montrer. Et parfois, c'est un peu pesant. Alors que là, ah bah, j'étais chez moi, j'étais tranquille. Je pouvais dessiner toute la journée sur mon balcon. Ah, je l'ai vraiment vécu. En plus, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Donc, il y avait ce côté, je trouve, un peu excitant, quoi. Enfin, voilà, franchement, moi, j'ai adoré. C'était Et quoi? du C'était un mois le premier confinement? euh, ah non, ça a été 2 mois. Je crois que Deux c'était mois? bien. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu 2 anniversaires de mon copain, de mon père, on n'a pas pu fêter du coup. Et en plus, quand le confinement a été déclaré, moi j'étais à Berlin à ce moment-là. Donc j'ai été rapatriée vite, vite à Paris. Bon, ça, c'était pas cool. Mais voilà. Et en fait, du coup, en me retrouvant chez moi, au début, bon, je me suis un peu dit, faut que je trouve quelque chose pour m'occuper parce que comme j'avais l'habitude de beaucoup sortir, de faire plein de choses, voilà, bon, j'avais téléchargé les Sims. Donc, j'ai pas mal joué aux Sims pendant un moment, mais c'est là que j'ai commencé en fait à faire un carnet de confinement, un journal de confinement pour un peu en me disant, bah voilà, ce sera un bon souvenir pour après. Et puis moi, ce carnet de confinement, ça prenait quand même bien 1 ou 2 heures par jour à faire, quoi. Il fallait que je note tout ce que je faisais, que je le dessine, que je l'encre le lendemain. Donc j'ai pris, je crois que voilà, je l'ai pris à côté de moi. Donc de manière globale, ça ressemblait à ça. Donc voilà, il y a 2 mois de mes journées là-dedans. C'était assez intense. Et j'ai pris quelques scans pour vous les montrer ici. Alors, hop. Donc voilà, c'était le genre d'illustration que je faisais où je racontais mes journées. Je suis allée à la poste poster mes commandes. Le soir, on a dîné ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué aux Sims. Voilà, là, c'est quand je faisais des lessives. J'ai rangé ma valise bah, parce que la veille, j'étais à Berlin. Confinement jour 2, voilà, je me suis épilée. Je me suis mis du vernis à ongles. Voilà, je racontais vraiment tous les détails de ma journée, hein. C'est très. Je me suis même essayée au sport pendant cette période. Ça a été une catastrophe. J'ai pas continué très longtemps. Mais voilà, en fait, cette période, ça m'a permis aussi de faire un peu le tri entre ce que j'avais envie de faire, ce qui me plaisait vraiment. Et j'ai eu la chance en plus quand même d'avoir beaucoup de travail à cette période-là. Parce que comme les marques avaient plus beaucoup de moyens de communiquer, voilà, les pubs dans le métro, bah, personne ne prenait le métro. Les shootings photos, c'était pas possible. Donc voilà, Instagram et les illustrations étaient devenus un peu une bonne manière de communiquer. Et, et donc, j'ai eu pas mal de boulot. Et j'ai aussi commencé à. Bon, j'en ai fait qu'un. Alors, je m'étais dit, j'en ferai plusieurs. Quand ça s'est arrêté, j'en ai pas refait. Mais voilà, faire des petits cours en IGTV pour donner des conseils, des tips sur l'illustration, sur la technique de l'aquarelle. Voilà. Et en fait, ça m'a vraiment, moi, ce premier confinement, ça m'a beaucoup plu. Le deuxième, ça m'a vachement énervé. Donc, je suis partie un peu partout en France avec des attestations, évidemment, des autorisations. Mais voilà. Et ce fameux carnet de confinement, t'as jamais pensé à le commercialiser ou à utiliser quelque chose sur ton e-shop? Ben, il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, mais je me suis dit, est-ce que vraiment 2 mois de journée où je fais la même chose, ça va intéresser quelqu'un autre que moi et quelques personnes qui me connaissent? Donc voilà, mais j'y ai pensé et en fait, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien écrire un livre comme ça, en fait.
Voilà, bon, alors le truc, c'est que je ne sais pas écrire d'histoire, je suis une très mauvaise romancière, donc il faudrait que je trouve quelqu'un qui a déjà une histoire en tête que je pourrais illustrer, mais voilà, c'est un projet que j'aimerais bien faire, c'est sortir en fait une espèce de bande dessinée, mais de ce style-là, quoi. D'accord, sur le quotidien. Ouais, c'est ça, sur voilà, c'est ce type d'illustration, mais avec voilà, vraiment une histoire derrière à raconter où il se passe quelque chose, parce que bon, là, c'est vrai que à part passer mes journées sur mon balcon à bronzer, jouer aux Sims. Bon, mais ouais, c'est vrai que ce journal m'a beaucoup plu et je me suis dit que pour les vacances, quand je revoyagerai, j'aimerais bien continuer à faire un peu ce journal, mais plus en carnet de voyage. Mhm. Et peut-être aussi, je pourrais commercialiser si par exemple cet été, normalement, je vais en Italie, donc je croise les doigts, peut-être raconter un peu mes journées et partager des bons plans avec ce type d'illustration. Ou voilà, ou faire un livre de recettes. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Ah, mais Je c'est verrai. chouette. T'as des projets, plein de projets. En fait. Bon, après, il faut que je les fasse, hein, c'est mon problème. C'est que j'ai plein d'idées, mais alors, j'ai un peu tendance à procrastiner et à me dire, ouh là là, on verra plus tard. Euh, Tu nous as dit tout à l'heure que tu habitais à Paris. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est une ville qui est importante pour toi? Est-ce que tu as un endroit préféré à Paris? C'est dur de choisir. Mais pour moi, déjà, cette ville est importante parce qu'en fait, je suis née ici, donc toute ma famille est ici, toutes mes amies sont ici. J'ai vraiment construit ma vie ici. Et c'est une ville qui m'a toujours inspirée parce qu'en fait, c'est tout petit et en même temps, il y a tellement de petites choses. Il y a des petites rues un peu cachées, des petits recoins. Voilà, il y a les choses très connues, évidemment. Mais ça arrive tout le temps que, voilà, on se balade et en fait, au détour d'une rue, bah, paf, tu tombes sur une petite rue pavée avec des fleurs partout. Enfin, c'est extraordinaire, c'est hyper inspirant où oh bah, tu découvres un café caché dans une cour. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup avec cette ville. C'est qu'en fait, même après 26 ans de vie là-bas, j'arrive encore à découvrir des quartiers, des rues. Il y a vraiment, il y a des ambiances différentes dans chaque quartier. Alors, j'imagine évidemment que c'est le cas dans plein de villes dans le monde. Mais voilà, c'est vrai qu'à Paris, j'aime beaucoup. Et en fait, les quartiers que je préfère, donc c'est évidemment Montmartre, là où je vis. Voilà, je trouve que Montmartre, c'est vraiment un petit village où beaucoup de gens se connaissent. Il y a une vraie vie de quartier, il y a des restaurants et des bistrots hyper sympas. Et Belleville aussi, où j'ai habité, qui est pareil, hyper sympa. Il y a une grande communauté d'artistes qui vit là-bas. Et il y a deux parcs, il y a le parc de Belleville et le parc des Buttes-Chaumont, qui sont vraiment deux endroits hyper sympas où j'adore me balader. Il y a aussi le canal Saint-Martin que j'aime beaucoup, voilà, qui est un canal tout au long de République. Et j'aime beaucoup les canaux d'eau comme ça, un peu comme à Amsterdam et tout. Bon, à Paris, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, le canal Saint-Martin, c'est vraiment un lieu que j'adore. Je pourrais continuer avec beaucoup d'endroits comme ça. Il y a aussi les quais de Seine et l'île de la Cité avec le marché aux fleurs qui est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un très bel endroit. Il y a des cafés hyper sympas pour boire un verre après une balade. C'est vraiment une très très belle ville, qu'on se le dise. Et du coup, tous ces endroits, c'est des choses qu'on peut retrouver sur tes illustrations. Les quais de Seine, je sais Ouais, que tu as une. ouais. Ça, il y a le canal Saint-Martin aussi, je l'avais illustré. Montmartre, j'ai illustré une rue assez connue de Montmartre. Ouais, c'est des endroits qui m'inspirent beaucoup parce que voilà, c'est des endroits où je vais souvent en fait. C'est du coup, bah, à force de connaître ces lieux, forcément, il y a le petit café qu'on aime vraiment bien parce que il fait une tarte au citron extraordinaire. Voilà, c'est ces petites choses Bon, tout qui... le monde va prendre son billet d'avion pour aller à Paris. Là, ça y est, Vous c'est êtes bon. les bienvenus. Euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être cinq fun facts, cinq choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas à propos de toi, qu'on ne Alors, en fait, soupçonnerait pas? la première chose, parce que j'y ai beaucoup réfléchi du coup, C'est bien, tu as euh, travaillé. alors c'est une chose un peu bizarre. En fait, quand j'ai eu cette question, j'ai demandé à des copines, bah alors vous avez des idées de fun fact sur moi? Et j'ai une copine qui m'a rappelé quelque chose que je faisais, et même moi, en y repensant, je trouve ça extrêmement bizarre. Mais avant, quand j'allais en soirée pour un apéro avec des copines, je ramenais toujours un œuf pour me faire un œuf dur avant la soirée. Parce que je voulais absolument manger avant. Parce que je voulais pas être trop bourrée et tout. Et je ne sais pas pourquoi, je ramenais toujours un œuf. Et c'est un truc qu'elle m'a rappelé. Voilà, c'est un fun fact sur moi. Pendant C'est très très longtemps, spécifique. c'est très spécifique, ouais.
La deuxième chose, c'est que pour m'endormir, j'ai besoin du bruit de la pluie. Donc, j'ai une application sur mon téléphone pour mettre le bruit de la pluie. Donc, au début, mon mec me trouvait un peu bizarre, mais il a fini par s'habituer, donc ça va. Mais voilà, je m'endors avec le bruit de la pluie ou de l'orage. Et le problème, c'est que je crois que mon cerveau a assimilé que la pluie voulait dire dormir. Du coup, quand il pleut de manière générale, je suis toujours un peu somnolente. Genre, je suis ah, on est bien. Donc voilà, ça devient presque un problème. Troisième chose, c'est que je le fais pas forcément là, mais quand j'ai une grande conversation avec quelqu'un, apparemment, j'ai beaucoup d'expressions du visage. Et mon mec me dit tout le temps que je ressemble à un dessin animé Pixar parce que je fais tout le temps des expressions. S'il me dit un truc qui me rend triste, je vais faire une tête genre oh, et tout le temps. Et du coup, ça le fait mourir de rire parce qu'il dit je ressemble à un dessin animé Pixar. Donc, c'est pas très sexy, mais on rigole bien. Ça me va. C'est mignon. Voilà. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'est que j'adore les vieilles expressions françaises qui veulent pas toujours dire quelque chose. Par exemple, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, j'adore cette expression. Ou pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je n'ai jamais vraiment compris le sens, mais voilà, j'adore ces expressions-là. Et j'ai même un livre qui résume les expressions françaises. Voilà, toutes les expressions. Ça J'adore me ça. rassure. Je suis pas toute seule parce que moi, j'en ai une. Euh, Quoi? Mystère et boule de gomme. Ah, j'adore. Ah, je l'adore. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, et on ne sait pas trop Comprends ce pas. que ça veut dire. C'est Non, mystère et mais boule de voilà. gomme. Il y a des expressions comme ça qui sont extraordinaires que j'adore. Très bien. Eh bien, écoute, merci. Je pense que là, on te connaît beaucoup mieux avec toutes ces infos. Ah, j'espère. Dernière question et après, on pourra passer aux questions des étudiants. Euh, Qu'est-ce qu'on peut offrir ou s'offrir sur ton e-shop? Alors, ce que je recommande pardon, à offrir, c'est les personnalisations. Voilà. C'est quelque chose qu'on me commande beaucoup pour des anniversaires, pour des cadeaux de mariage, pour Noël aussi énormément, pour la fête des mères. Alors là, n'en parlons pas, parce que on m'a toujours dit que c'était hyper sympa en fait d'offrir un petit bout d'art mais personnalisé à son image. Donc voilà, vous pouvez choisir des templates avec 2, 3, 4 personnes. Et ça peut être vous et votre meilleur ami, ou vous et votre mec ou votre copine, vous et votre mère, vous et qui vous voulez, ou vos bandes de 3 copines. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette cadeau à faire et à offrir pour vous. Je vous recommande les prints des aquarelles de Paris, du coup, si vous voulez avoir des petits bouts de Paris chez vous. Et du coup, je vous ai fait un code promo, c'est oh là là, AF Camille, je crois, ou Camille AF. Bougez pas, je vais le retrouver pour pas vous dire n'importe quoi. Voilà, qui vous offre 20% sur tout l'e-shop pendant une semaine. Et les frais de port sont gratuits. Ah oui, le code c'est AF Camille, je vais vous l'écrire si vous voulez l'utiliser. Donc voilà, vous avez 20% partout. Et les frais de port sont gratuits pour les illustrations A4, parce que les plus grandes illustrations, je dois envoyer par Colissimo. Donc c'est un autre système d'envoi, c'est plus compliqué. Mais voilà, pour les illustrations A4, les frais de port sont offerts tout le temps, toute l'année, partout dans le monde. Et là, vous avez 20% avec AFK. Voilà, D'accord. Eh bien, merci, c'est très gentil. avec plaisir. Ok, alors on a terminé notre petite interview. Est-ce que du coup, parmi les étudiants, il y a quelqu'un qui brûle d'impatience de poser une question à Camille? Soyez pas timide.